Bonjour tout le monde. Bon, on est très heureuse d'être avec vous. Donc, Chris Yonès, philosophe, Chantal Dugave, artiste architecte. Donc voilà, on est effectivement le jour de la Toussaint, 1er novembre 2023. On n'a pas remonté le temps. Et voilà, on est au cimetière de Bron. Et effectivement, jour de la Toussaint, les personnes amènent des fleurs pour venir visiter leurs défunts. Et il y a un petit atelier dans un coin du cimetière où il y a quelques écailles en inox où les gens peuvent laisser un message aux défunts. Et nous, le Dimas et moi-même, nous sommes là pour intercepter ces messages et les graver sur l'inox, pour laisser cette notion de passage entre la vie et la mort. Donc on a essayé de choisir cet exemple pour parler comment on peut agir dans l'encre, qui est quelque part l'être et l'encre, et aussi pour parler de ce vis-à-vis qui est la vie et la mort, qui se regardent face à face. Comme l'explique Tim Ingold, un anthropologue qu'on apprécie les deux, effectivement, il y a cette histoire du between et de in-between. Donc le between, c'est deux quais, l'un en face de l'autre, avec le pont qui passe d'un côté à l'autre. Et puis au centre, il y a l'in-between. L'in-between, c'est l'eau en mouvement. Donc voilà, on est dans ce face-à-face et avec l'encre qui est en mouvement, qui est en vie. Et c'est tout justement cette question autour de l'encre, enfin, ce qui nous a paru très très important, puisqu'on a ce moment pour un peu partager, c'est voir à quel point, à partir de ces œuvres, ce qui apparaît, c'est l'attachement entre les êtres humains. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va disparaître, sa présence continue à être habitée finalement. Le monde est habité par tous ceux qui nous ont précédés, et en fait, il y a une grande chaîne de l'humanité. Alors, c'est aussi voir à quel point, dans ce devenir, dans ce qui est en train de cette mise en mouvement du monde, c'est quelle est la place qu'on va faire en tant qu'humanité à tout ce qui est autre chose que les humains. Et donc c'est la place du vivant qui va retrouver aussi, qui devient, je pense, et qui nous apparaît comme étant un des points extrêmement importants dans notre époque, c'est-à-dire dans ce 21e siècle, le tournant du vivant, où l'humain reprend sa place au milieu du végétal, au milieu des animaux, de toutes les formes en fait de vie qui lui ont permis en fait d'émerger. Donc cette dimension-là du vivant, elle va avec aussi cette prise en considération du fait que les humains, les êtres humains sont des êtres de culture et de nature. En fait. Les deux sont indissociables et que ce mouvement-là, porté en particulier par tout un mouvement écoféministe, va mettre l'accent sur le fait qu'on n'est pas obligé de se situer simplement en maître, en dominateur de toutes les formes de vie sur Terre, mais qu'au contraire, on appartient, en fait, il y a un tissage autour de toutes ces formes de vie qui permettent que chacune ait lieu. Donc ce mouvement d'écoféminisme, finalement, attire l'attention sur l'éthique du care, le prendre soin, c'est-à-dire le fait d'être attentionné à soi, aux autres espèces, aux autres formes de vie. Et donc c'est d'un seul coup d'autres questions qui sont étudiées, prises en considération sur l'empathie. C'est vrai qu'à partir de ce qu'on voit écrire, dans ce qui est écrit, justement dans ces écailles, on voit à quel point il y a de l'attachement aux êtres, comment quelque chose de très affectif va tisser aussi tous ces liens. Il y a l'intelligence, mais aussi il y a tous ces liens qui relient les êtres les uns aux autres. Et donc, parmi les questions que l'on se pose vis-à-vis des interactions et de tous ces liens, ces dynamiques de liens, c'est qu'est-ce qui va permettre de faire tenir ensemble, finalement, toute cette communauté vivante.
cette fameuse communauté biotique dont on parle souvent. Et comment on va faire communauté? On sait à quel point, depuis la nuit des temps, on peut dire quelque part, les humains cherchent des moyens pour faire tenir ensemble leur société, leur communauté de vie. Et a surgi, par exemple, on peut dire à la suite aussi de tous les cataclysmes du XXe siècle, des guerres finalement mondialisées, cette idée qu'il y avait, par exemple avec Hannah Arendt, elle est partie de l'idée de l'importance de la table démocratique. Cette idée qu'il y a un espace entre les humains, un espace politique à inventer, qui sera basé sur la délibération, sur le partage des actions, sur le partage de la mémoire aussi de tout ce qui a été produit au fil du temps. Et que c'est cette entre les êtres humains qui va éviter qu'ils tombent les uns sur les autres, comme elle explique, et qu'on soit dans une société de masse où les individus seront tous finalement massifiés. Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas simplement l'individualisme, c'est vraiment l'espace de l'antre qui est aménagé, dont il faut prendre soin. Donc c'est un peu cette approche-là qui est très marquée sur qu'est-ce qui permet aux êtres, qu'est-ce qui fait politique d'une certaine manière, comment s'inventer une politique commune, comment construire du commun, qui a été très dominante et très importante. Et aujourd'hui, elle se complexifie, on pourrait dire, avec cette idée de quelle boussole. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'est-ce qui va nous permettre de nous asseoir autour d'une table et de pouvoir échanger, se mettre d'accord, trouver des terrains d'entente, mais comment, dans ce qui est en train de devenir, dans le mouvement, comment s'adapter et comment, d'une certaine manière, trouver le moyen de continuer à être dans une humanité, des humanités écologiques, je parle maintenant comme ça, c'est-à-dire où en fait, toutes les formes de vie vont pouvoir avancer ensemble sans continuer à finalement surconsommer, détruire tout ce qui finalement a été produit au fil des millénaires. Donc cette attention, ce prendre soin, devient une nouvelle forme de boussole, commune d'une certaine manière. Mais quelle va être finalement la boussole individuelle des uns et des autres? Comment chacun va pouvoir faire boussole dans un monde qui est un monde aujourd'hui, qui est notre monde, toutes générations confondues, où en fait, le trouble dont parle Donna Haraway, le fait de ne pas savoir quelle est la bonne direction à prendre pour finalement faire le moins mal possible, ou faire le mieux possible. Comment, à cette ère contre Bruxelles, où on est en train de voir à quel point la puissance humaine, la puissance de transformation des milieux habités a été telle qu'elle a aussi détruit beaucoup de ressources. Et on prend la mesure, on a pris conscience de façon collective du fait que nous sommes dans une planète très fragile, très limitée, aux ressources très limitées. Et donc il faut réinventer les boussoles à titre individuel et à titre collectif. Donc c'est pour nous aussi quelque chose qui nous intéressait de voir dans quelle mesure la question de l'antre nous amène à réinterroger comment s'orienter pour pouvoir avancer ensemble dans un horizon qui est tout à fait à venir et inconnu d'une certaine manière. On sait à quel point tout ce qui nous a précédé va nous nourrir, comment on se ressource à partir de ce qui a déjà eu lieu, mais aussi comment on va se ressourcer à partir de ce qu'on va être capable d'inventer et de créer ensemble au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, et pour continuer toujours dans cette proposition qu'on a souhaité vous présenter par rapport à ce travail d'œuvre collective, donc ça c'était la première étape, chacun écrivait un message, laissait un message, et pensait prendre ce message et le poser sur une tombe, la tombe de leur défunt. Et on leur a dit non, c'est pas l'idée. L'idée c'est mettre tous ces messages ensemble, 570, c'est pas des moindres, ensemble, comme un tumulus de lumière. Donc tumulus de lumière, c'est vraiment un peu cette représentation de la table, cet élément qui rassemble. Donc c'est une sorte de forme architecturale ancestrale qui ramène cet aspect
de cimetière, de forme et d'arrondi, de double pot à la terre, et qui renvoie à la lumière et qui joue entre les messages et la lumière. Donc effectivement, on pense dans cette notion d'habiter le trouble, en reprenant la citation de Dana Haraway, par rapport à cette approche où, comme l'a énoncé Chris, la boussole écosophique nous oblige à être dans la mobilité. En architecture, tout ce qu'on fait comme artefact est dans l'immobilité. Et aujourd'hui, ce regard qu'on doit avoir sur la vie, sur le vivant, nous met dans une attitude, je dirais, organique. Et donc, effectivement, l'écosophie, la notion d'habiter le trouble, nous oblige à être dans le mouvement, chercher nos repères, chercher l'axe. Mais l'axe n'est jamais le même, il bouge. Il bouge avec le temps, il bouge avec la lumière, il bouge avec le contexte, etc., etc. Donc, effectivement, dans cette approche qu'on a d'être dans l'antre, habiter l'antre, comme c'est un sujet qui est assez passionnant de questionner sur la question d'habiter, ça nous conditionne dans une attitude. Et peut-être aussi dans une idée de transmettre, puisqu'on est toutes les deux pédagogues, de le transmettre auprès de nos étudiants, de comment on peut finalement générer des pédagogies qui développent cette attitude de l'antre. Et c'est beaucoup basé sur le pouvoir-être, en fait. Il y a un pouvoir-être, devenir ensemble. Parce que dans l'idée d'écosophie, précisément, qui est donc lancée par Guattari, qui était un psychiatre, mais qui s'est développé des méthodes très alternatives aussi pour accompagner le pouvoir-être des êtres humains et de la vulnérabilité humaine et de la souffrance humaine. Cette idée que, en fait, on a maintenant un nouveau défi collectif commun qui est, à partir de tous nos attachements, à partir de toutes nos souffrances aussi, parce qu'on voit la tristesse de perdre des êtres chers, c'est comment on arrive à faire tenir ensemble les dimensions qui sont sociales, environnementales, mais aussi mentales. Cet espace intérieur que chacun d'entre nous a, qui va nourrir en fait notre capacité finalement à devenir ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a un grand défi dans cette boussole écosophique, parce que ce n'est pas une réponse, c'est au contraire une voie qui est de dire ensemble quelle boussole on peut se donner pour faire un monde qui serait plus attentionné, plus empathique, plus respectueux, plus engagé aussi, pour intervenir dans la juste intervention par rapport au monde dans lequel on est, sans pénaliser les générations à venir et permettre à tous celles qui sont là, évidemment, de se développer. Donc cette dimension-là, cette idée de boussole écosophique, ce n'est pas une réponse, c'est plutôt un chemin qui s'ouvre, un horizon, parce que certainement notre siècle, ce 21e siècle, ce siècle de l'Anthropocène, qui voit tout ce qui a été finalement, tout ce qui pèse finalement déjà sur les productions, il ouvre un nouveau possible, de nouveaux mondes qui vont être basés beaucoup sur la question justement des liens qui lient les êtres les uns aux autres, comme ça apparaît fortement dans Tumulus de lumière. Voilà, je crois qu'on a terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.